Welcome back. Welcome back. La pub qui est passée pour Camille Lab 32, elle a eu une pub pour Cofidis. Ah ben ça, c'est c'est les micros, Camille. Malheureusement, c'est vrai que là, vu que j'ai dit beaucoup ces noms-là, vous risquez d'avoir des pubs pour des crédits, c'est vrai, parce que bah voilà, le micro a entendu que t'écoutes quelque chose qui concerne ça, il capte le nom de la marque, et tu risques d'avoir des pubs comme ça. Mais après, ça dépend de ta navigation aussi, mais c'est vrai que c'est chiant. Donc pour le carburant, vous avez donné plein de prix différents. Voilà. J'ai envie de vous dire, le carburant, ça dépend de là où vous habitez. Donc vous avez été sur le petit sondage 33% à dire que vous n'avez pas vu passer l'info sur la baisse de carburant. Donc je vais vous donner, hein, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Il y a Aurélie qui dit vive le travail, je vais au bureau une fois par semaine. C'est bien, tu fais des économies de carburant et puis t'es plus tranquille. Et il y a Charlot qui dit j'en rêve mais ma boss ne veut pas pour une raison qui me dépasse. Alors je crois Charlot que selon les entreprises, je crois qu'il y a une obligation maintenant de télétravail, non? Il n'y a pas des jours obligatoires de télétravail, mais après ça doit dépendre des secteurs. Ça doit dépendre des secteurs d'activité. Mais je crois qu'il y a des secteurs d'activité maintenant où le télétravail est obligatoire, non? Je crois, hein. Je crois, hein. Et à revoir, à revoir ça. Il y a Aksubu qui dit, perso, je suis asthmate, je fais le plein que une fois par mois. Donc j'avoue que... Et mon mari a la voiture du travail, donc j'avoue que l'essence chez nous, on ne ressent pas du tout l'augmentation, on est chanceux pour ça. Ça, c'est sûr que suivant les métiers que tu fais et suivant où tu habites par rapport à ton travail, c'est sûr que l'augmentation du carburant ne t'impacte pas de la même façon que les autres. Mais là, ce matin, j'avais envie de vous parler donc de cette remise de 50 centimes. Donc il y a depuis le 1er septembre, là, donc depuis jeudi, la subvention gouvernementale est passée de 18 centimes à 30 centimes. Donc ça veut dire que, basiquement, 1 litre de diesel affiché à 2 euros, enfin qui coûte 2 euros, va passer à 1,70. En plus de ça, il y a des stations Total, du groupe Total, qui proposent une remise supplémentaire de 20 centimes sur le litre, donc au total 50 centimes en moins par litre de carburant. À savoir que cette remise, on va revenir sur la remise gouvernementale. La remise gouvernementale, à savoir que elle s'arrête, les 30 centimes, ça va s'arrêter au premier. Si vous avez l'info dans le chat, vous pouvez la sortir avant moi, comme ça on ira plus vite et on gagnera du temps. Voilà, ça dure 2 mois, donc c'est septembre-octobre. À partir du mois de novembre, sachez-le, intégrez-le, l'essence va de nouveau coûter plus cher, sauf si le marché a évolué en 2 mois, que tout a repris un petit peu voilà, le chemin normal des 1. Mais à partir du 1er novembre, ça sera plus 30 centimes, ça sera 10 centimes. Ok? Donc ça, vraiment, intégrez-le. Hein. Donc là, on a une grosse baisse parce que le gouvernement, la remise du gouvernement passe de 18 centimes par litre de carburant à 30 centimes par litre de carburant. Mais attention, à partir du 1er novembre, ça sera plus 30 centimes, ça sera 10 centimes. Ensuite, à cela, s'ajoute une remise de 20 centimes supplémentaires proposée par le groupe Total Énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites votre essence dans les stations Total ou Total Access ou je sais pas quoi là, vous allez payer votre essence beaucoup moins cher que dans toutes les autres stations. Voilà, parce qu'il y a uniquement Total qui propose cette remise supplémentaire de 20 centimes par litre de carburant, ok? Mais moi, j'ai été un peu curieux, je me suis dit, pourquoi est-ce que Total fait ça? Parce que les gens, moi j'ai regardé hier les infos, les gens ils étaient tout contents, ils étaient tout fous. Et France 2, je regardais, j'étais sur France 2, ils interviewaient les gens à la station et tout ça, ils interviewaient un couple, jeune, la vingtaine, 25 je dirais, je sais pas, c'était très arbitraire comme âge, mais bon, je dirais 25, et ils étaient tout contents parce qu'ils me disaient, voilà,
On vient de trouver enfin une station Total qui a du carburant. C'est la 5e station Total qu'on fait. Voilà. Donc les mecs, ils ont fait le tour de leur département et ils ont fait 5 stations Total pour trouver une station Total où il y avait du gasoil, du diesel, de l'essence, je ne sais pas. Ils en ont fait 5. Donc je me dis, après, bon, il paraît que le cerveau atteint sa maturité à l'âge de 23 ans. Donc, ils avaient peut-être moins de 23 ans, ils n'avaient pas totalement la maturité nécessaire pour faire le calcul dans leur tête. Mais donc, Total, donc, déjà, les stations sont à sec, parce que les stations ont été prises d'assaut. Évidemment, 20 centimes supplémentaires par litre de carburant, c'est pas mal, surtout si tu roules en fourgon. Autant si tu roules franchement en Fiat Panda, tu le vois pas trop passer, hein, parce que 20 centimes, je prends l'exemple de la Fiat Panda, parce que Charlot, il a une Fiat Panda, mais moi, j'ai une petite voiture aussi, une petite K, une petite Ford, mais voilà, les Aygo, les Twingo, tous ces machins-là, toutes ces voitures-là, elles ont des réservoirs de 30 litres, 30 ou 35 litres. Donc franchement, 20 centimes x 30, tu fais le calcul, oula, ça va être compliqué là. Mais bon, ça fait pas non plus forcément énorme, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas gagner énormément d'argent, tu gagnes 6 euros, voilà, si je fais bien le calcul. Ouais, tu gagnes 6 euros, tu vois? Donc, c'est pas non plus la folie sur ton plein. Voilà. Par contre, si t'as des grosses voitures, hein, les DS Crossback, les 3008, les 5008, les SUV ou les machins comme ça, avec des réservoirs de 70 litres ou de je sais pas combien de litres, là, bah là, oui, là déjà, t'es un peu plus gagnant sur le plein, parce que sur ton plein, tu vas pas gagner que 6 euros, tu vas en gagner 15, voire 20, tu vois. Et je vous parle pas des gens qui ont des fourgons, ou des gens qui ont des fourgons aménagés, ou des camping-cars. Eux, c'est royal pour eux, hein, 20 centimes supplémentaires. Je pense que tous les gens qui avaient des fourgons, là, ou des camping-cars, ils sont allés à Total, parce que eux, c'est pas que 6 euros qu'ils gagnent sur leur plein, c'est beaucoup plus. Voilà. Parce que c'est proportionnel avec la capacité de ton réservoir, tout logiquement. Mais donc les stations Total, prises d'assaut là depuis 1er septembre, là, elles sont toutes vides. Et donc ce jeune couple, ils en ont fait 5. 5. Donc tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Tu roules avec ta voiture pour chercher une station qui va te faire économiser 20 centimes de plus par litre de carburant, mais tu roules en 306. Tu roules pas en Hummer ou en Lamborghini. Tu vas économiser 6 ou 7 euros sur ton plein, là. Et encore, il faut que tu arrives en réserve. Il faut que tu arrives à la station Total en réserve pour faire un plein complet. C'était peut-être pas le cas. Donc, ils ont fait tout ça pour rien. Tous les 5 stations qu'ils ont fait, là, ils ont perdu. L'opération est nulle. L'opération est blanche. Ils ont perdu du temps. Donc voilà, bêtise profonde. Il y a des gens qui vont remplir des cuves, ils viennent avec des remorques et ils remplissent des cuves d'essence. Donc bon, je pense que Total maintenant va être suffisamment intelligent pour interdire ça. Mais il y a des mecs qui sont venus et qui ont rempli des cuves, hein. Donc excusez-moi, mais bon, moi quand je vais remplir mon petit jerrycan d'essence, c'est pour ma tondeuse, hein, et pour ma débroussailleuse. Ok, donc des fois j'y vais avec deux jerrycans de 10 litres, donc je prends 20 litres d'essence supplémentaire. Ok, mais c'est pour mes outils de jardin, tu vois. Non, là, les mecs, ils arrivent avec des cuves de 200 litres, de 300 litres. Et vas-y que je te remplis le truc. Non, mais à un moment donné, c'est comme pour le PQ et pour la moutarde, les gens sont complètement cons. C'est la tête à neuneu, c'est-à-dire que les gens se disent, là, il faut absolument que je fasse des réserves pour 20 ans d'essence. On est où? Les mecs, et bientôt, on va être aux États-Unis, et les gens vont tous avoir des bunkers chez eux, avec 500 000 litres d'essence dedans, tu sais, en mode Resident Evil. Non mais au moins j'ai de l'essence, moi je peux rouler avec ma moto, s'il faut fuir pour échapper aux zombies, eh ben j'y vais, parce que j'ai de l'essence, tu vois. Moi je suis un fou, j'ai fait 5 stations totales et j'ai rempli ma cuve, ok? Donc je me dis, on va où là? On va où? Franchement. Aksubu qui dit surtout, sachant que les stations totales ne sont jamais côte à côte, j'imagine pas les kilomètres. Mais oui, c'est ça en plus, t'as raison Aksubu. Moi, j'ai pas de station totale à côté de chez moi. Et les stations totales, elles sont super éloignées, c'est clair. Autant s'il avait dit, j'ai fait 3 stations Intermarché. Là, franchement, des stations Intermarché, tu peux en trouver pas très loin, parce que des Intermarchés, t'en as dans plein de villages. Ou des Super U, c'est pareil. Les Super U, t'en as dans plusieurs villages. Tu fais 10 km, t'as un Super U, tu fais 10 km, t'en as un autre. Si tu veux tester 3 stations Super U, tu peux, hein. Ça te fait quand même une petite boucle de 30 ou 40 km.
Mais les stations Total, excusez-moi, mais voilà, quoi. Hein? Atsubu qui dit, j'ai des parents employeurs qui s'étaient offert une grosse Audi pour Noël. Ils venaient tous les jours avec. Un jour en mars, ils reviennent avec leur 108 et ils me disent, oui, on sort la Audi que le week-end. Ça, c'est des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'était qu'une gestion de budget optimisée. Si tu veux une grosse voiture, tu as le droit d'avoir une grosse voiture. Cependant, il faut que tu puisses payer l'assurance, payer les pneus, payer les plaquettes de frein, ça coûte beaucoup plus cher, payer les révisions, payer les pneus, j'ai déjà dit, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher, et payer le carburant. Et l'assurance coûte plus cher aussi. Si tu n'as pas l'argent pour acheter tout ça, pour payer tout ça, tu peux t'acheter une grosse voiture. Tu peux. Il te faut juste ce qu'il faut pour payer l'assurance. Ensuite, tu la sors que le week-end, et effectivement, là, ça te coûtera moins cher en carburant, moins cher en plaquettes de frein, moins cher en pneus, etc., etc. Mais faut savoir les sous qu'on a, quoi. Enfin, à un moment donné, les gars. Et Vanessa qui nous dit, les gens ne pensent qu'à eux, ils ont le même comportement au magasin. Et ben, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Y a Moglinette qui dit, moi j'ai trop de la chance, j'ai une station Total à 5 minutes de chez moi. Ah bah oui, bah écoute, vas-y, hein. Si elle est pas à sec, j'ai envie de te dire. Y a Camille qui dit, ça me fait penser à ma mère qui pendant le confinement avait acheté une dizaine de paquets de levure chimique. Elle fait jamais de pâtisserie. Au final, ils sont tous périmés vu qu'elle cuisine quasiment pas. Mais elle se sentait rassurée par sa levure. Bravo, bravo. Alors du coup, moi je me suis interrogé sur cette histoire de pourquoi est-ce que Total propose une remise de 20%. Parce que donc il y a tous les concurrents qui ont dit ouais mais c'est de la concurrence déloyale, etc. Il y a des stations Esso en Corse notamment, il y a des stations Esso qui ont décidé de fermer leurs portes faute de clients parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de clients. Donc les propriétaires de stations, c'est des particuliers, vous et moi, on peut avoir une station-service. Hein. Pour être patron de station-service, c'est monsieur et madame tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de stations-service, c'est des franchises, c'est des indépendants, voilà. Alors, il y a aussi des stations-service où c'est intégré hein, au groupe, c'est notamment le cas des stations Total, même si je pense qu'il y a aussi des stations Total en franchise. Mais voilà, après, il y a plein de stations, de stations comme ça, où c'est monsieur et madame tout le monde hein, qui gèrent. Et donc, il y a des stations Esso en Corse, qui ont décidé de fermer parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de clients. Il y a Moglinette qui dit il y a beaucoup de stations Total en Corse. Ok, ben voilà, donc c'est peut-être le cas. Beaucoup de gens sont allés faire le plein dans les stations Total. Et donc le gérant de cette station Esso, je sais pas où c'était en Corse, Calvi, j'en sais rien. Il a fait remonter ça à Esso France, au groupe Esso France. Il a fait remonter la demande en disant voilà, est-ce que nous, groupe Esso, on pourrait pas aussi proposer cette remise de 20 centimes? Et le groupe Esso lui a dit que non, que c'était pas possible, c'était pas quelque chose qui était envisagé par la direction, et que donc non, ils allaient pas du tout pouvoir proposer ça. Donc lui, il a préféré fermer, parce que ça lui coûtait plus d'argent que de rester ouvert. C'est Total qui doit se frotter les mains. Je suis sur Twitter, là, et j'ai ouvert des articles de presse. Effectivement, c'est qui est-ce qui est gagnant là-dedans? C'est pas le consommateur, c'est Total. Pourquoi? Parce que Total marche sur les pieds de toutes les autres stations-service. Voilà. Donc, voilà, c'est Total qui se frotte les mains. Ensuite, deuxièmement, donc ristourne inéquitable parce que donc, les autres ne peuvent pas le proposer. La station Esso, c'était bien à Calvi, effectivement, que j'avais lu. Et ensuite, pourquoi est-ce que cette ristourne totale est qualifiée d'inéquitable vis-à-vis de la concurrence? Parce que, soi-disant, Total dit que c'est un cadeau qui est fait aux consommateurs. Alors, le groupe Total dit cette remise est une réponse aux attentes des Français touchés par la hausse des prix de l'énergie et l'impact sur le pouvoir d'achat. La compagnie donc a expliqué ça dans un communiqué, et donc la compagnie pétrolière, c'est un pétrolier Total, elle cherche un maximum à limiter les ruptures de stock qui étaient déjà envisagées, voilà, là je lis le communiqué, mais nous avons programmé des livraisons supplémentaires samedi, donc c'était samedi dernier, samedi et lundi. Les dépôts pétroliers sont fermés le dimanche, voilà. Total Energy a également précisé que des livraisons sont actuellement en cours, donc ça c'était lundi, c'était hier, et ils anticipent et ils ont prévu tout ce qu'il fallait pour pallier aux ruptures de stock. Sauf que, donc, ce cadeau soi-disant fait aux consommateurs est en réalité une négociation
entre le gouvernement et Total Energy afin d'éviter une taxation, écoutez bien, hein, afin d'éviter une taxation sur les super profits. Qu'est-ce que c'est les super profits? Les super profits, c'est quoi? C'est, il y a certaines entreprises, notamment Total Energy, les super profits, c'est des profits, d'ailleurs, c'est en ce moment, c'est épinglé, c'est surveillé par la Banque Centrale Européenne, par l'Allemagne, par l'Union Européenne, etc. Et l'Allemagne, notamment, et un peu le porte-parole de ça, souhaite taxer ces surprofits. Donc les surprofits, c'est quoi? C'est les entreprises qui vont pas faire des profits, ils vont pas faire des bénéfices, ils vont faire des surprofits. On est vraiment sur le level au-dessus, c'est-à-dire que c'est des profits exceptionnels, c'est des bénéfices exceptionnels qui ne sont pas justifiés. En fait, c'est les prix n'auraient pas dû être ces prix-là. Et donc, vu que les prix sont là où ils sont, l'entreprise va pouvoir générer des super profits du fait qu'ils ont acheté moins cher, peu cher, et qu'ils vendent au prix actuel du marché, voilà, hein, donc, ok. Et donc, ça leur permet d'avoir des super profits. Cependant, donc, pour éviter une taxation à venir, parce que là, c'est vraiment dans la tuyau, hein, de taxer les super profits, Total décide tout simplement, tout de suite de baisser. Tout de suite de baisser. Pourquoi? Pour diminuer ses bénéfices et pour ne plus avoir de super profits. C'est exactement le même principe que toute entreprise. Hein. Toute entreprise va être taxée sur les bénéfices. Voilà. Il y a plein de sociétés qui ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Pourquoi? Des grosses entreprises comme des petites, hein, comme les toutes petites, les petits, le petit maçon ou le petit plombier qui a sa SARL ou sa SAS, c'est pareil. Une entreprise, peu importe sa taille, tu vas essayer de faire le moins de bénéfices possible. Ça ne veut pas dire que tu vas essayer de pas gagner d'argent, mais ça veut dire que tu vas essayer de faire que sur le papier, tu aies zéro bénéfice. Comment tu fais ça? Tout l'argent que tu vas gagner, en plus, tous les bénéfices que tu vas faire, tu vas les utiliser le plus rapidement possible pour payer, pour te payer, bien évidemment, là, pour payer ta masse salariale, pour payer toutes tes charges fixes et toutes tes charges variables, mais en plus, s'il en reste du bénéfice, tu vas pas le laisser dormir sur ton compte, comme ça, sur ton bilan comptable, parce que du coup, sinon, tu vas être imposé sur ces bénéfices-là. Un impôt sur les sociétés, je crois que c'est 30% sur le... Je crois que l'impôt sur la société, je crois que c'est 30%, je sais plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas suivi les évolutions de l'impôt des sociétés, mais voilà. Et donc, les sociétés, qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Elles essayent de faire, entre guillemets, disparaître comptablement ces bénéfices. Et comment ils font? Ils font des investissements en recherche et développement, des investissements, voilà, dans des nouveaux produits, des nouvelles matières, des nouvelles textures, des investissements en machines-outils, des investissements souvent, c'est ça. Souvent, les entreprises, pour ne pas payer d'impôts sur les sociétés, pour ne pas donc perdre d'argent, pour ne pas donner d'argent à un État, ils décident d'utiliser tous les bénéfices qu'ils ont le plus rapidement possible et de l'investir. On a fait des bénéfices, faut qu'on les investisse. Donc on achète des machines, on change les outils, on change les voitures de fonction, on refait la peinture dans les bureaux, on achète des nouveaux ordinateurs, on investit dans la R&D, etc. Pour avoir le moins de bénéfices possible, pour payer le moins d'impôts sur la société. Voilà. Et donc là, Total, eux, on parle même pas de bénéfices, on parle de sur-bénéfices, les super profits. Eux, ils savent très bien que là, ils font des super profits en ce moment, parce que l'énergie éolienne ne coûte pas plus cher. Il y a plein de choses comme ça. J'avais vu hier un reportage, il disait que ce qui coûte le plus cher en ce moment, il y a plusieurs types d'énergie que Total propose, hein, l'énergie fossile, évidemment, les énergies éoliennes, le gaz, et les énergies hydro-énergie, etc. Non, je sais plus. Donc là, je vais pas continuer parce que j'ai oublié ce que j'avais vu hier. Mais donc, pour éviter de payer une taxe sur les super profits, Total décide de baisser ses prix. Donc, les gens vont se dire, c'est super, Total, au lieu de payer des taxes à l'État français, à l'Union européenne, il nous fait profiter de ça, à nous, petits Français. Sauf que non. Parce que même si Total avait payé ses taxes à la France et à l'Union européenne, ça aurait aussi profité aux Français, parce que tout ce qui va, tout l'argent que les entreprises donnent aux États et à l'Union européenne, ça ruisselle d'une façon ou d'une autre jusqu'aux Français, tu vois. Mais donc là, Total, il se fait voir comme
comme un super-héros en disant je baisse mon prix, moi je pense aux Français. Alors pas du tout, il pense juste à lui. Il est en train d'écraser toute la concurrence, ok? Parce que pourquoi est-ce que Total peut se permettre de baisser autant les prix? Parce que Total, eux, bah, c'est un pétrolier. Donc en fait, c'est son carburant à lui. C'est son truc à lui. C'est lui qui extrait le pétrole. C'est lui qui le transforme. C'est un pétrolier Total. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, il peut se permettre de faire ça. Par contre, les groupes Esso ou BP ou Avia ou je sais pas quoi, ils achètent leur carburant chez des grossistes. Donc déjà, il y a un intermédiaire, etc., etc. Donc, Total, là, pour moi, c'est de la concurrence déloyale parce que c'est le seul qui peut se permettre de faire ça. Il a le monopole, c'est le plus grand pétrolier, machin, tout ça, tout ça. Et sous prétexte de je veux faire un cadeau aux Français, et en plus, Total, c'est une entreprise critiquée énormément par une grande majorité des Français, mais là, comme par hasard, tout le monde l'a oublié, et tout le monde va faire l'essence dans la station Total. Tu vois, c'est comme quoi, des fois, tu te dis, t'as envie de faire, c'est un jour je vais là, un jour je vais là. Tu vois, des fois, je me dis, faut être un petit peu cohérent. Et faut se rendre compte que la Total, en fait, ils sont en train tous de nous prendre pour des cons. Vous, moi, toute la concurrence. Il y a Leclerc aussi. Pardon, je viens de postillonner. Il y a Leclerc qui a demandé à Total de pouvoir, lui aussi, parce que Leclerc achète son essence à Total, hein, ok? Et donc Leclerc a demandé à Total, a dit, voilà, Total, moi j'aimerais donc pouvoir acheter mon essence 20 centimes moins cher. Comme ça, moi, Leclerc, si j'achète mon essence 20 centimes moins cher à toi, Total, eh ben moi, Leclerc, je vais pouvoir la revendre aussi 20 centimes moins cher à mes consommateurs français. Mais Total l'a dit non. Alors je sais pas, moi, là c'est un article que j'ai lu qui a été écrit hier. Peut-être que ça a changé depuis, entre hier et aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Mais dans un premier temps, Total a dit non. Total a dit la remise de 20 centimes, c'est uniquement pour les Français. On va pas en faire bénéficier la grande distribution. Sauf que si la grande distribution achète 20 centimes moins cher son carburant à Total, elle va aussi le revendre 20 centimes moins cher. Parce que Leclerc, il l'a déjà dit, le carburant, c'est un produit d'appel. C'est pas quelque chose sur lequel il marge. La grande surface, sur le carburant, il gagne 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. Voilà, franchement, si ça va, c'est grand max. Tu vois, il gagne pas grand-chose. Et là, il faut vraiment bien comprendre le mécanisme là, quand même, du truc. C'est que Total se fait vraiment passer pour le sauveur. Alors que pas du tout. Pas du tout. Total ne veut pas vendre à Leclerc son carburant 20 centimes moins cher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas envie que ensuite les stations Leclerc puissent lui aussi vendre le carburant au même prix que Total le vend dans ces stations. C'est tout. Et donc là, en faisant passer ça comme un cadeau, ils nous prennent tous pour des idiots. Je ne sais pas si vous avez compris mon histoire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, je vais m'arrêter là. Mais moi, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé ça très choquant de la part de Total. Et assez choquant que le gouvernement n'ait pas mis son nez plus rapidement là-dedans. Moi, j'aurais été le gouvernement, j'aurais dit, j'aurais imposé à Total de vendre son carburant moins cher à tout le monde. À la fois nous les Français, mais aussi à la grande distribution, et aussi peut-être à, je sais pas moi, à d'autres, etc. C'est quand même se foutre de la gueule du monde, vraiment. Sous couvert de dire, je fais un cadeau aux Français. Il fait rien du tout. Total, il fait rien du tout. Il se fait un cadeau à lui-même. C'est tout. C'est tout. Sauf que les Français, eux, ils ne voient juste leur petit porte-monnaie, ils se disent, moi, là, j'ai économisé 8 € sur mon plein, ça me va. Tout ce qui se passe derrière, je veux pas le savoir. J'espère que je vous ai peut-être un petit peu... Hein? Ah, là, j'ai titillé une petite corde, là, tu vois? Voilà. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire moi, je regarde que le prix, que le prix, que le prix. Moi, ça m'a vraiment étonné, cette histoire. Je me suis dit, là, c'est bizarre. Autant que l'État français baisse de 30 centimes, oui, ça, je le comprends, parce qu'il y a un budget. C'est voté. L'État, ils ont voté en... où est-ce que je m'étais mis ça? Mais l'État, ils avaient voté une loi de... Eh ben voilà, je me retrouve plus. De... Toc, toc, toc. Bon, ben je l'ai plus.
loi bouclier pouvoir d'achat ou je sais pas quoi, ça va coûter 20 milliards d'euros à l'État. Ça, je l'avais noté, mais je voulais chercher c'est quand qu'ils avaient voté ce truc de bouclier, je sais plus quoi là. Donc voilà, le coût pour le gouvernement, ça va être 20 milliards d'euros, hein, un peu, hein, toutes ces mesures-là de pouvoir d'achat. Et il n'y a pas que le gouvernement qui prend des mesures aussi, hein, il y a certaines grandes surfaces aussi qui communiquent là-dessus en disant, voilà, on bloque les prix, si, ça, bon, les opérations prix coûtant, etc. Mais là, Total, franchement, moi, je trouve ils ont raté leur coup complet. Ils ont voulu faire un mode, c'est bon, là, on arrive, Total, nous, entreprise que la plupart des gens détestent, voilà, mais on arrive et bim, on vous balance ça, 20 centimes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, autant quand Leclerc fait des trucs en mode bouclier, pouvoir d'achat, on vous assure que ça va pas monter les prix, moi j'y crois, je veux dire, je vais pas les analyser, mais bon, je veux dire, les associations dont c'est le métier, les Que Choisir ou Foodwatcher et tout ça, ils ont déjà épinglé les entreprises les industriels de l'agroalimentaire, mais sur ces opérations marketing, prix bloqué, pouvoir d'achat, machin, que font Carrefour ou Leclerc de temps en temps et tout, j'ai jamais rien vu de remonter en disant c'est de la grosse connerie. Non, par contre, la grosse connerie en agroalimentaire, c'est les entreprises qui font du screen, je sais plus quoi là, et en fait, le prix reste le même, mais le pot de yaourt va être un petit peu, le grammage va changer. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Je crois que c'est Que Choisir ou je sais plus qui avait fait remonter ça, qui disait que voilà, il y a plein d'entreprises qui communiquent en disant nos prix n'augmentent pas, etc. Sauf qu'ils font passer le pot de yaourt de 200 grammes à 180 grammes. Ou non, un pot de yaourt, c'est pas 200 grammes. C'est 150, mais bref. Ils font passer de 150 grammes à 125. Et du coup, le prix reste le même, mais le packaging a changé, tu vois. Et t'en as moins dans le truc, tu vois. Et donc, et ça, c'est aussi prendre les gens pour des cons, tu vois. De dire, on pense à vous, on n'augmente pas nos prix, sauf que non, tu me prends pour un con parce que tu n'augmentes pas ton prix, mais le pot de yaourt, il a perdu 10% de grammage, tu vois. Bon, ben ça, c'est une technique qui est utilisée par les industriels depuis des années et des années. Mais là, dans la période actuelle de vraiment d'inflation assez importante, bah là, ça remonte. Et puis, il y en a plein qui sont épinglés, hein. Il y en a plein qui sont épinglés. Je suis un compte Insta, ils ont donné plein d'exemples en citant les marques et tout. C'est des paquets de jambon, des paquets de farine, des paquets des trucs de yaourt et tout. Là, c'est choquant, choquant. Notre prix ne bouge pas, sauf que des fois, tu perds 10 à 20% de produits. Tu payes pareil. Donc, à la fin du mois, ton porte-monnaie, le français, lui, à la fin du mois, s'il regarde que son porte-monnaie, il dit, bon, bah voilà, c'est bon, mon budget n'a pas bougé, mais sauf que tu as moins mangé en quantité. Voilà. Et là, Total, c'est un peu le même principe. Enfin, c'est pas vraiment le même principe, mais c'est le principe de je te prends pour un con. C'est voilà. C'est-à-dire, il y a que moi qui peux te proposer la remise. Bah oui, parce que tu es en train d'écraser tout le monde et que tu refuses en plus de faire ta remise à grande distribution. Donc arrête à un moment donné. Aksubu qui dit, alors que si Leclerc vendait au même prix que Total, il y aurait moins de queues en station Total et il y aurait moins de stations Total fermées. Exactement, c'est vrai, Aksubu. Ça prouve que c'est pas fait pour aider les Français, nous dit Moglinette. Sinon, il aiderait aussi Leclerc à faire payer moins cher les Français. Ah, ça, c'est sûr. Et ça va pas arranger leur image, hein, Total. Ça va pas arranger leur image. Y a Shell qui dit ça prouve qu'ils se font encore pas mal de marge en baissant de 20 centimes. Mais c'est ça. Mais moi, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé, je dis, mais quelle est la marge de Total sur le litre de carburant? Attends, je vais rechercher, parce que j'avais pas réussi à trouver l'info. Quelle marge Total sur le litre de carburant? Parce qu'après, c'est... Alors là, ils disent que Total Energy n'a que peu d'influence sur l'évolution du prix des carburants, car il marge de 1 centime par litre. Ouais, mais ça, c'est la marge nette des distributeurs. C'est la marge nette des distributeurs. Donc, on est bien d'accord que, effectivement, voilà, les distributeurs, en fait, les distributeurs, c'est quoi? C'est les stations. Voilà, donc ils vont marger de 1, 2, 3, 4 centimes, plus que ça dans les stations rurales, où là, bah, il va y avoir des fois des marges de 5 centimes, voilà. Mais donc, Total Energy dit qu'ils ont une marge faible, mais sur la distribution.
Donc là, les 20 centimes, moi, ce qui me choque, c'est que normalement, la vente à perte est interdite en France. Donc là, les 20 centimes proposés, ça veut dire que donc la partie distribution de Total va vendre à perte. Mais par contre, la partie Total Énergie, le pétrolier qui raffine, qui machin, qui extrait et tout, lui, il a quand même fait des profits avant ça. Il en a quand même fait, tu vois le délire. Et donc, il va pouvoir faire baisser ses bénéfices et pouvoir échapper à cette taxation sur les carburants. Mais quand tu tapes quelle est la marge de Total sur le litre de carburant, en première page de moteur de recherche, c'est la marge de Total Direct Energy en distribution et de quelques centimes par litre. Voilà. Mais il faudrait aller plus loin et voir la marge de l'opérateur pétrolier. Tu vois, c'est ça, hein, ok. Voilà. Il y a Vanessa qui dit qu'il faut juste être conscient que tous ces grands groupes ne font aucun cadeau. Leur seul but, c'est le profit. Voilà. Mais sauf que là, le but de Total, c'est justement de diminuer son profit pour ne pas avoir à payer de taxes. Parce que s'il garde ce profit, tu vois, Vanessa, il va payer une taxe, donc ça va lui coûter plus cher. Et là, il se dit, bon, ben, mon profit, ça va être de je sais pas, moi, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, moi, 5 millions d'euros sur 5 millions d'euros, 5 milliards d'euros, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que j'en sais, moi? Eh ben, je préfère direct, le liquider, le donner aux Français, comme ça, ils seront contents, mais j'aurai pas la taxation, donc ça va pas me coûter plus, tu vois? Voilà. Il y a Moglinette qui dit la marge de la distribution est comprise entre 0,5 et 2 centimes par litre. Une enquête de l'inspection générale des finances publiques. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, bah, la marge de la distribution est très faible. Après, il faudrait chercher la marge avant ça. Avant ça, quoi. Combien ça coûte d'opérer, de produire le pétrole, d'extraire le pétrole, de transformer le pétrole, et ensuite tu le revends, enfin voilà, quoi. Donc, bon, c'était la petite histoire sur Total. J'espère que je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Moi, ça m'a un petit peu choqué quand j'ai lu ça hier. Donc voilà, comment vous dire. Écoutez. Je vais vous laisser, les amis, parce qu'il faut que j'y aille. Hein. Bah oui, il est 11h30. Oh purée, je suis en retard. J'ai un portage de repas à domicile aujourd'hui parce que c'est la rentrée. Et il faut que je parte. Il faut que je parte tout de suite. Sinon, il va pas manger, mon petit papy, mon petit copain de 92 ans. Si je lui amène pas son repas, il va pas manger. Hein, donc, je vous fais des gros bisous. Je m'en vais tout de suite. Je suis désolé. J'espère que vous avez appris quelque chose sur Total. Voilà. Et que vous avez passé un bon moment aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous mardi prochain pour l'argent. Ok. Bah ouais, mais tu pouvais pas venir me chercher avant. Tu m'envoies un texto. J'ai pas vu. Ouais, mais bon. Mais tu viens, tu tapes à la porte. Tu dis les 20. Mais non, je suis pas sur sonnerie, moi. Et on sera là avec Bibou. Elle est là, Bibou. Je l'engueule, tu sais, parce qu'elle m'a pas prévenu, alors que c'est de ma faute. On sera avec Bibou vendredi soir, en live, ici, là. On sera vendredi soir en live à 20h30, ok? Tous les deux, retour des lives en couple. Donc soyez là vendredi soir. Oui, il y a Danse avec les stars, mais vous regarderez Danse avec les stars en replay, comme nous, comme tout le monde, ok? Allez, gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.